Mon appartenance naturelle. Et bon, tu as passé logique. Tu as passé d'où? Tu as passé d'où? Je n'ai aucun compte à te rendre. Descendez-moi l'imbécile. Mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Descendez-moi Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Descendez, Zouti, faites votre travail. Allez, dégage de là, imbécile que tu sois. Pauvre con. Manquez, continue la lecture, s'il te plaît. Merci. C'était un peu de pause publicitaire. Merci, c'est important de temps en temps. Il faut les laisser comme ça. Vous me les envoyez. Ces esclaves. Engagez le chose d'abord. Bravo 1. On va te dire, c'est pas le tribalisme, mais il faut écouter ce que tes chefs ont fait au Cameroun. Voilà la trahison, c'est ça qu'on est en train de mettre. On ouvre les yeux aux Camerounais et vous dites que quel est ce tribalisme. Moi, je suis tribaliste et je l'assume. Engage-nous les choses d'abord, manquer. Lis-nous les choses, tout le monde comprend ça. D'accord. Donc, je continue. Chefferie de Bana. Ça, je l'ai lu ou pas? Reviens sur la chefferie. Est-ce que Banganté, tu as traversé Banganté? Oui, j'ai fini Banganté. Reviens sur Bana, chefferie Bana. Ok, 3, je vais lire rapidement pour libérer aussi les gens parce qu'il est 19h44. On doit aller rapidement. Donc 3, la chefferie Bana, expansionnisme territorial et soutien administratif. Si Banganté a joué la carte de la diplomatie, la chefferie de Bana, c'est la dynastie... Zoutik, mute-moi les gens en bas. Zoutik, fais ton travail. Si tu es fatigué, tu nous dis, mutez-moi ces mes âmes-là. C'est tous ces gens qui écoutent n'importe quoi là. Ils sont en train de déranger les gens sur l'école. Mes âmes doivent être mutées. Pas bloquer, muter. Muter tous ces gros maillons bamléqués qui sont en bas là. Je n'ai rien à cirer avec vous ici. Mutez-les. Merci. Avançons. Manquez, désolé. D'accord. Donc, si Banganté a joué la carte de la diplomatie, la chefferie de Bana sous la dynastie Api représente le modèle de chefferie conquérante soutenu par l'administration pour rationaliser l'espace. La centralisation forçait le cas de Bakassa et Badoumkassa. L'administration coloniale, obsédée par l'ordre et la lisibilité du territoire, voyait d'un mauvais œil l'émiettement politique. Elle favorisa donc les chefs qui faisaient preuve d'autorité et de capacité organisationnelle. La chefferie Bana, dirigée par la dynastie Hapi jusqu'en 1925, Hapi 1 jusqu'en 1925, puis Hapi 2, a su exploiter cette préférence pour mener une politique d'expansion locale. Je répète, la chefferie Bana, dirigée par la dynastie Hapi, a su exploiter cette préférence pour mener une politique d'expansion locale. Les recherches de J.C. Barbier soulignent le caractère conquérant de la chefferie Bana. Avec l'aval de l'administration, entre guillemets française, Bana a pu intégrer sous sa juridiction des entités voisines comme Bakassa et Badoumkassa. Ce processus, souvent présenté par des rapports coloniaux comme une réorganisation administrative, était vécu localement comme une annexion. Le chef de Bana, élevé au rang de chef supérieur, souvent de premier degré, devenait le collecteur d'impôts et le juge pour ces populations annexées. Je répète, le chef de Bana, élevé au rang de chef supérieur, devenait le collecteur d'impôts et le juge pour ces populations annexées. Ce soutien n'était pas gratuit. En échange de cette hégémonie locale, le chef de Bana garantissait la paix sociale, la fourniture de main-d'œuvre pour les travaux publics, corvée, et le paiement régulier de l'impôt. Donc, qui dit fourniture de main-d'œuvre dit que c'était à titre gracieux. Hein. Voilà, c'était pas... Donc, le chef de Bana garantissait la paix sociale, la fourniture de main-d'œuvre pour des travaux publics et le paiement régulier de l'impôt. La chefferie devenait ainsi un rouage essentiel de la machine coloniale du Haut-Kam. C'est là-bas où Wandi devait mettre tout son cœur pour combattre.
Là où Wandi devait passer son temps à combattre, c'est là-bas dans le Haut-Kam. Parce que son chef était un collabo français. Son chef défendait les intérêts français. Qu'est-ce que Wandi avait assez pavané partout au Cameroun? Wandi avait un monsieur à mettre au sol. C'était le chef Hapi qui freinait les indépendants du Cameroun. Wandi, tu devais rester dans le Haut-Kam. Tu faisais quoi dans le Mungo? Qu'est-ce que tu foutais en bas partout? Tu peux te faire quoi aider à Ezeka? Mais tu étais un espion français. Parce que tu savais les qui collaboraient. C'était tes chefs. Et là-bas, le quartier général français était à l'ouest, Bamdeke. Tu foutais quoi ailleurs, Wandi? Tu foutais quoi ailleurs? Tu devais te concentrer sur ton chef. Bana d'abord, Bana qui contrôlait tout le Haut-Kam. C'est lui que tu devais attaquer. C'est lui que tu devais attaquer. C'est tes frères Bamdeke que tu devais apprendre à dire non au chef. Mais tu es venu faire quoi à Idea? Tu faisais quoi là-bas, dans le Yom-Ekele? Si ce n'est la traîtrise, attention, nous ne sommes pas bêtes. Merci, Manké. Ok. Je continue. Ce soutien n'était pas gratuit. En échange de cette hégémonie locale, le chef de Bana garantissait la paix sociale, la fourniture de main-d'œuvre pour les travaux publics, corvées et le paiement régulier de l'impôt. La chefferie devenait ainsi un rouage essentiel de la machine coloniale dans le Haut-Kam. L'administration française, entre guillemets, fermait les yeux sur les méthodes parfois brutales utilisées pour maintenir cette centralisation tant que l'ordre régnait. Donc, ce qui vient nous dire, on veut le changement, régime dictatorial du président Paul Biya. Quand leur chef là agissait de manière parfois brutale pour maintenir cette centralisation tant que l'ordre régnait, il n'y avait pas de problème, hein. Il n'y avait pas de problème. Ernest Wandji, en tout cas, ça ne le dérangeait pas. C'est là-bas où il a axé son combat. C'est là-bas où Ernest Wandji a axé son combat. Parce que le problème du Cameroun, c'était à l'ouest Bamdeke, c'était pas ailleurs. C'était sur les chefs Bamdeke. Et c'est là-bas où la France avait élu le quartier général. Tu te pavanais à aller à Yoko, partout, à Khartoum. Toi, tu fais quoi, Khartoum, Wandji? Et avec qui vous étiez de faire quoi? Vous étiez des missionnaires au Cameroun, des traîtres même. Merci. Je continue. L'émergence d'une élite économique, le cas de Joseph Kadji Defosso. Merci. C'est à l'ombre de cette chefferie, la chefferie de Bana, oui, puissante et protégée, qu'a pu émerger une classe commerçante prospère. Nous sommes des travailleurs, les Camerounais sont jaloux. Ouais, c'est l'État du Cameroun qui vous a donné cet argent-là. C'est l'État du Cameroun qui a donné cet argent. C'est la ligne du Cameroun qui doit donner cet argent pendant cette période-là. C'est eux. Alors, je reprends. C'est à l'ombre de cette chefferie, puissante et protégée, qu'a pu émerger une classe commerçante prospère. L'histoire de Joseph Kadji Defosso, elle est indissociable de ce contexte. Né à Bana en 1923, il quitte le village vers 1940 pour rejoindre le littoral. Oui. Son arrivée à Douala coïncide avec une période charnière. Oui. La présence du général Leclerc et les forces françaises libres. Voilà. Est-ce que c'est bon? Tu peux expliquer cette partie-là? Les pompons doivent expliquer. Ça coïncide. Toi qui as une belle analyse, ça coïncide. Donc, quand il quitte, on dit qu'il quitte son Bana. Il arrive à Douala. Son arrivée à Douala coïncide avec l'arrivée du général Leclerc et les forces libres, donc les Français. Ils sont toujours au bon endroit au bon moment. Au bon moment. Mais la France ne les aime pas. Et ils sont toujours là où il y a la France, là où il y a le pouvoir. Hein. Mais la France ne les aime pas. Pendant que je parle sur elle, là, je vois les Mézam et les McAllister qui viennent avec les odeurs de porcherie du sté. Je vais discuter avec les imbéciles comme vous. On vous a dit que c'est le même niveau de life que vous faites avec Kamto, c'est le même niveau. Espèce de pauvre con. Pendant qu'on fait des vrais lives, tu vas monter tes dents. Tu vas parler sur l'âme de qui? Pauvre con. Reviens encore là où je suis. Je vais vous donner l'ABC, vous tous là. Vous n'avez encore rien vu. Reprends cette partie. Donc je reprends cette partie. C'est à l'ombre de cette chefferie puissante et protégée
qu'a pu émerger une classe commerçante prospère. L'histoire de Joseph Kadji de Fosso est indissociable de ce contexte. Né à Bana en 1923, il quitte le village vers 1940 pour rejoindre le littoral. Son arrivée à Douala coïncide avec une période charnière, la présence du général Leclerc et des forces françaises libres. Merci. Et en passant, Manqué en passant, oui. Il nous demande de ne plus parler. Qu'est-ce que vous avez raconté au Cameroun pendant des décennies? Vous nous avez dit que les Français vous ont napalmé. Les Français vous détestaient. Les Français vous détestaient. Les Français vous ont bombardé. Il y a eu entre 800 000 et 1 million de kilams en pays bamliqué. Et ces morts-là sortaient d'où? On a regardé la population, le chiffre de population camerounaise entre 1950 et 1970 par là. On n'atteignait pas 6 millions. Et si vous étiez plus d'1 million, on vous a napalmé 1 million. Ça veut dire que le Bamileke n'existe plus sur la carte géographique du Cameroun. C'est ce que vous avez servi. Aujourd'hui, on va restituer la vérité. Vous montez avec vos crocs pour nous empêcher de parler. Vous êtes malade. Ça va dans votre tête, mais ça ne va pas. Vous montez sur nos panels faire quoi? Monsieur Macalister, monsieur Nizam. Vous montez faire quoi sur nos panels? Vous êtes malade. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez menti les Camerounais. Vous avez falsifié l'histoire du Cameroun. Vous avez dit comment la France vous détestait. Comment vous étiez les vaillants combattants. Voilà vos noms qu'on retrouve maintenant. Et vous nous demandez de parler des autres comment? Nous savons que les Bassans ont été des traîtres. Les Petits ont été des traîtres. Les Douala des traîtres. Les Beaux des traîtres. Tout ce monde était des traîtres. Et les seuls vaillants combattants, c'était vous. Mais maintenant, laissez-nous restituer l'histoire. Je ne veux pas vous voir monter quand on parle. Espèce de gros porche, le port de votre état. Manquez, continue la voiture. Donc je continue. Son arrivée à Douala coïncide avec une période charnière, la présence du général Leclerc et des forces françaises libres. Contrairement à la légende du self-made man, opérant dans le vide, c'est-à-dire l'homme qui s'est fait tout seul, hein, voilà, oui. Opérant dans le vide, l'ascension de Kadji s'inscrit dans les opportunités offertes par l'économie de guerre coloniale. Qu'est-ce que c'est que l'économie de guerre coloniale? Donc, pendant que les autres bagarraient, luttaient pour l'indépendance, les Kadji, les Bamileke, cherchaient leur argent, faisaient les affaires avec le colon français. Et ils nous disent qu'ils ont été en train de lutter. Espèce de pauvre con. Revenez là où je suis, vous allez voir. Revenez là où je suis en live, je vois même Bamileke parler même. Vous allez sentir. Ne passez plus là où je suis, je vous ai déjà averti, vous les Bamileke. Ne passez plus jamais là où je me trouve. Je ne veux pas vous voir tousser, même là où je me trouve. Pendant que les gens se battaient, vous les Bamileke étiez en train de chercher l'économie de guerre avec les Kadji de Fosso. Mais voilà Kadji de Fosso. C'est le même Kadji de Fosso qui était à la réunion de tripartite en 1991 avec les Kamel Samuel pour soumettre Paul Biya. Les mêmes, c'est les mêmes en 1991. C'est Kadji de Fosso en 92, entre 91 et 92. Les mêmes Kadji de Fosso. On parle, vous le montez. Espèce d'imbécile que vous soyez. Remontez là où nous sommes, Macalister et le Mesam. Vous croyez que c'est la porcherie ici? On parle du Cameroun profond, vous êtes là pour vous intervenir. Ça va ou ça ne va pas dans votre tête? Tu dis que Kadji de Fosso était quoi? Économie de quoi? Manqué, s'il te plaît. Alors, Kadji de Fosso, contrairement à la légende du self-made man, c'est-à-dire l'homme qui s'est fait tout seul, opérant dans le vide, l'ascension de Kadji s'inscrit dans les opportunités offertes par l'économie de guerre coloniale. Le ravitaillement des troupes, entre guillemets les troupes françaises, le besoin de transport et de vivres ont créé un appel d'air pour des intermédiaires africains. Donc, eux, à chaque fois, il y a toujours un appel d'air, quoi. Il y a toujours un endroit où ils peuvent prendre parti du manque ou du vide ou de quoi que ce soit. Par exemple, la route des seigneurs de la forêt,
qui va qui va se suppléer au gouvernement, au ministère du tourisme. Voilà, il y a une carte à jouer, donc il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Voilà. Donc, je répète, contrairement à la légende du self-made man opérant dans le vide, voilà, il n'était pas là pour rien. L'ascension de Kadji s'inscrit dans les opportunités offertes par l'économie de guerre coloniale. Le ravitaillement des troupes. Ici, on voit que c'était les troupes des forces françaises libres. Le besoin de transport, voilà, toujours dans les transports, ces gens-là, et le besoin de transport et de vivre ont créé un appel d'air pour des intermédiaires africains. Être originaire d'une chefferie loyaliste comme Bana constituait un atout invisible mais réel. Cela offrait une forme de recommandation tacite auprès des autorités, facilitant l'obtention des laissez-passer et des licences commerciales nécessaires pour opérer entre la zone côtière et l'Ouest. Merci. On voit bien que ces licences-là, commerciales, ça ne date pas de l'époque de Paul Biya. Ça date bien avant, ils obtenaient déjà des licences commerciales. Ils avaient déjà obtenu, oui, à Manké. Oui, Manké ou Ngolo et tout. Oui, moi, ce que je remarque, c'est que ces gens-là ont beau travailler pour le colon, mais vous observez qu'il n'y a pas de transfert, ni de technologie, ni de rien, en fait. C'est-à-dire que le colon fait en sorte qu'il reste d'éternels assistés. C'est pour cela qu'il n'y a aucune innovation, aucun génie industriel, aucun. Parce qu'ils ont toujours le rôle de subalterne. Et le colon s'arrange à ce qu'il n'ait jamais aucune expertise dans quoi que ce soit. Donc ce sont des éternels assistés de peur qu'on ne sait jamais qu'ils prennent leur indépendance vis-à-vis du colon et qu'ils utilisent cela contre le colon. Donc le colon, vous voyez que depuis qu'ils collaborent, ils vont dans des écoles, ils font ceci, ils font cela. À grand jamais, il y a de transfert même de connaissances, de technologies ou de quoi que ce soit. Donc, ils sont là pour représenter le colon auprès de nous et rien d'autre. En fait, ce sont d'autres esclaves du colon, mais qui ont consenti à être esclaves. Merci. Je sais pas, quelqu'un a une notion? Oh, je sais pas. Manké, allons-y. Manké, là, il est 20h déjà, allons. Oui, j'y vais. Bon, donc, je voulais juste... Ils nous ont pas parlé, ils n'ont encore rien pour parler de la chambre de commerce, s'il te plaît. Oui, je voulais juste dire que malgré le fait que la famille Kocha ou ces familles-là travaillent pour le compte du Cameroun depuis une centaine d'années, on constate toujours qu'au Cameroun, regardez, voilà, ça c'est le travail normalement de Madame Kocha, l'urbanisme. Regardez. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être toujours présent au Cameroun et de continuer à apparaître dans l'appareil politique et économique et commercial au Cameroun. Donc, je continue. Être originaire de la licence commerciale. Kadji de Fotso, tout en bâtissant un empire économique autonome, est resté profondément attaché à Bana, réinvestissant une partie de sa fortune dans sa localité d'origine, renforçant ainsi le prestige de la chefferie qui avait facilité son essor. Cette synergie entre pouvoir traditionnel et puissance économique nouvelle est une caractéristique majeure des familles favorisées par la France. Donc vous voyez ? 4. La chambre de commerce est la fabrique de la bourgeoisie officielle. Au-delà des structures traditionnelles, la France a cherché à structurer une élite économique moderne.
capable de servir de tampon entre les grands intérêts métropolitains, c'est-à-dire les maisons de commerce comme la SCOA et ou la CFAO. Donc, je répète, la France a cherché à structurer une élite économique moderne capable de servir de tampon entre les grands intérêts métropolitains et la masse des petits commerçants africains. Oui. L'institution clé de cette politique fut la Chambre de commerce. Ceux qui viennent nous dire ici que la Chambre de commerce n'influe pas, ça n'a aucun poids au Cameroun, etc. Paul Monté, le visage de l'intégration économique. L'élection de Paul Monté à la présidence de la Chambre de commerce, d'industrie et des mines du Cameroun constitue le sommet de cette politique d'intégration. Bamileke, Monté n'était pas un simple commerçant. Il était un notable politique, un intellectuel organique du système colonial, auteur de rapports sur la politique économique de l'Union française. En propulsant une figure Bamileke à ce poste prestigieux, l'administration envoyait un message politique fort. La réussite économique était possible à l'intérieur du système colonial sans passer par la contestation politique. Ok, émotion. Oui, Amalke. Et Paul Monté. Tu as encore entendu ça? C'est le butin de guerre de la trahison du Cameroun, de la chefferie. Tu es la chefferie quoi? Bana. Ça fait toujours partie de la chefferie Bana, toujours. Bon, maintenant, on va nous parler de Paul Monté. Paul Monté, 1914-1974. Paul Monté était un homme d'affaires camerounais, originaire de Bana, Ouest Cameroun. Il fait partie des pionniers du capitalisme camerounais moderne, surtout autour et après l'indépendance. Ce qui le rend important, premier président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines du Cameroun après l'indépendance, acteur majeur des relations commerciales entre le Cameroun et l'Europe dans les années 1960-1970, représentant et promoteur d'une grande marque internationale, donc Toyota, et à une époque, bon, le CFAO que la France avait là, que tu disais là, CFAO là, c'est Monté qui a laissé gérer ça au Cameroun, a contribué à l'introduction et à la diffusion de produits européens de prestige au Cameroun. Investisseur et entrepreneur dans le commerce, l'import, export et industrie, son héritage Paul Monté est souvent cité comme un modèle de réussite économique africain. Avant, ayant ouvert la voie à une élite entrepreneuriale camerounaise, non, Bamileke, pardon, s'il vous plaît, là où il y a Cameroun mettait toujours Bamileke, à une période où l'économie était encore largement contrôlée par des intérêts étrangers. Non, la France a juste laissé son carnet d'adresse à Paul Monté, a laissé Paul Monté pour gérer son patrimoine qui gérait avant les indépendances. Merci, Manké. Donc, je continue. Donc, en propulsant une figure Bamileke à ce poste prestigieux, l'administration envoyait un message politique fort. La réussite économique était possible à l'intérieur du système colonial, sans passer par la contestation politique. Paul Monté servait de courroie de transmission. Il négociait les quotas, les licences d'importation et les crédits. Bravo. Donc, je répète, il négociait les quotas, les licences d'importation et les crédits. Sa position lui permettait de favoriser un réseau de commerçants Bamileke modérés. Ceux qui acceptaient... Réseau de quoi? Alors, je vais reprendre. De commerçants quoi? La position de... Alors, sa position lui permettait de favoriser un réseau de commerçants Bamileke modérés, ceux qui acceptaient les règles du jeu colonial. Les travailleurs.
Bon, maintenant, est-ce que tu connais cette distinction? La distinction entre insiders et outsiders. Il est crucial de comprendre que ce favoritisme a créé une fracture au sein du monde des affaires bamiléké. D'un côté, les insiders comme Monté, Michel Wanko ou les familles proches des chefs supérieurs qui avaient accès au marché public, aux licences d'exportation, de café et à la bienveillance bancaire. Ça n'a pas changé. C'est toujours ça. De l'autre, la masse des outsiders, petits transporteurs et revendeurs, harcelés par les contrôles policiers et fiscaux qui formeront le gros des troupes de l'UPC. Le rôle de Michel Wanko illustre cette porosité entre l'administration et les affaires. Ayant servi comme deuxième adjoint au chef de la région Bamiléké, Wanko disposait d'une connaissance intime des rouages administratifs. Son ascension ultérieure vers des postes ministériels et sa réussite commerciale ne sont pas des accidents, mais le fruit d'une position privilégiée au cœur du réacteur colonial. Bon, Manté, Oui, voilà les distinctions qu'avait réussi pour monter. Il avait chevalier, non, mais médaille française de la résistance, chevalier de la Légion d'honneur française, chevalier du mérite commercial français, commandeur de l'ordre national de la valeur Cameroun. Donc, tu as vu, il a presque toutes les distinctions françaises. Parmi ces distinctions, médaille française de la résistance, chevalier de la Légion d'honneur française, chevalier du mérite commercial français. Donc, en quelque sorte, il n'était pas là pour travailler au compte du Cameroun, il était un francophile et il travaillait pour la France. Tout ce qu'il avait comme héritage, il a mis ça au service de son peuple bamiléké, au profit service de la France. J'espère que c'est bon maintenant. Tu peux continuer. Merci. D'accord, je continue. Alors, son ascension ultérieure vers les postes ministériels et sa réussite commerciale ne sont pas des accidents, mais le fruit d'une position privilégiée au cœur du réacteur colonial. De même, Samuel Kouam, ancien combattant des forces françaises libres et vétéran d'Indochine, a bénéficié des réseaux d'anciens combattants, un groupe social choyé par la France pour sa supposée pour lancer ses affaires. Moi, j'aimerais juste avoir une petite notion par rapport à ça. On s'est rendu compte, en fait, en tout cas, ce qui est très, très clair, c'est que la lutte des indépendances, là, une fois que la lutte des indépendances, puisqu'on a découvert effectivement que la première base militaire française était à Bansoua, à l'ouest du Cameroun. Donc, il y a des soldats qui ont été, du moins, des Camerounais qui ont été formés justement dans cette armée-là, qui se sont retrouvés non seulement à combattre leurs propres frères camerounais qui voulaient l'indépendance, mais ensuite, une fois que les guerres d'indépendance étaient finies ou presque finies, ce sont des gens qui se sont retrouvés à aller combattre en Indochine, par exemple. Manqué, en passant. Oui. Moi, j'interpelle toujours les Camerounais à être vigilants. Je sais qu'ils nous prennent comme des fous. Ou bien ils disent que ce que nous disons ici est de la rigolade. Les documents que nous lisons certifient à suffisance que pendant la guerre des indépendances, ou bien avant même la guerre des indépendances, l'Allemagne a armé les gens, les chefferies telles que les chefferies de Bali. Les chefferies de Bali, où se trouvait le Front Galega, ils ont été armés pour combattre leurs propres frères camerounais. Donc quand je vois mes âmes venir monter sur le panel, avec sa saleté venir se rivaliser à moi, ça me pose des questions.
Il y a des chefferies Bamileke qui ont été armées par la France. Les chefferies Bamileke ont été armées par la France pour combattre leurs propres frères au Cameroun. La question fondamentale dont nous nous posons est la suivante. Est-ce que ces chefferies ont été désarmées après les indépendances? Est-ce que Ahidjo a désarmé le pays Bamileke après les indépendances? Est-ce que Paul Biya, président, après avoir pris le pouvoir en 1982, a désarmé le pays Bamileke parce que les documents certifient que les chefferies Bamileke, telles que la chefferie de Bana, la chefferie de Bangante, la chefferie Baham, la chefferie Badjoun, la chefferie de Forêt-Kéchan, pour ne citer que ceux-là, ces chefferies-là ont été armées. Est-ce qu'on a désarmé ces chefferies? Est-ce que ces chefferies ont été désarmées? Est-ce que ces chefferies ont été désarmées? Monsieur Masbiel, je ne suis pas là pour rigoler. Tu peux rigoler comme tu veux, ce n'est pas mon problème. Je te dis ce qui est. Est-ce que les chefferies Bamileke ont été désarmées? Est-ce que les chefferies Grassfield en général ont été désarmées? Est-ce que ces chefferies ont été désarmées? Parce que là, je suis prêt à assumer ce que je dis parce qu'il y a la documentation sur ces référenciers qui disent ici que les chefferies Bamileke ont été armées pour combattre leurs propres enfants. C'est dit, pour sécuriser ces chefferies ont été armées. Est-ce qu'ils ont remis les armes? Est-ce qu'ils ont remis les armes? C'est ça la question posée. Est-ce qu'ils ont remis les armes? Est-ce qu'ils ont remis les armes? Peut-être qu'il va nous donner la réponse manquée. Oui. Monsieur Masba, on vous écoute. Non, laisse Bodini continuer. Et j'apprends beaucoup de choses de lui. Non, tu n'apprends pas. Tu vas nous dire. J'apprends, tu connais l'histoire. Tu connais l'histoire. Vas-y, tu es monté à le faire quoi? Mais je t'écoute d'abord, non? Et puis tu m'écoutes d'abord comment? Je parlais depuis plus de 2 heures. Tu m'écoutes comment? Bah ouais, continue. Quand tu auras atteint 4 heures. Descendez le titre. Descendez. Un con. Tu racontes des foutaises. Les Bamileke. Les gars, les Bamileke. Je l'écoute d'abord. Un calme. Vous n'avez pas encore eu la vessie. Est-ce que les chefferies Bamileke ont été désarmées? Est-ce que les chefferies de Grassfield ont été désarmées? Un con. Tu n'as pas encore eu l'AVC. Je vais vous donner l'AVC sur la toile. Vous n'aurez plus jamais de paix au Cameroun. Ça, je suis de vous rassurer. Plus jamais de paix au Cameroun tant que je serai là. Et après moi-même, il y aura plusieurs Camerounais qui vont se poser ces questions parce que nous allons préparer les Camerounais conscients qui vont se poser les véritables problèmes du Cameroun. On est en train de te dire ce que tes frères ont eu pendant les indépendances. Tu montes pour me dire que un con. On te dit que tes frères, tels que les cadres de Fosso, ont reçu les économies de guerre. On te dit que les Paul Monté ont trahi le Cameroun pendant qu'on était pour les indépendances. Et ils ont le butin de guerre. Tu montes pour me dire que un con. Espèce de mbap de ton état. Envoyez manquer. Maintenant, si vous les donnez, oui. D'accord. Donc, je continue. Tac. Je veux juste relire ça. De même, Samuel Kouam, ancien combattant des forces françaises libres et vétéran d'Indochine, a bénéficié des réseaux d'anciens combattants, un groupe social choyé par la France pour sa loyauté supposée pour lancer ses affaires. Voilà, donc ça leur permettait de joindre l'utile à l'agréable, trahir d'un côté et lancer ses affaires de l'autre côté. Tout est une question d'opportunité. S'il vous plaît, l'école du TLFC, écrivez tous en bas, Bamileke traite, je veux voir Bamileke traite, écrivez Bamileke traite du Cameroun, je veux voir ça, si je vois pas ça, on arrête de live. Écrivez tous en bas, Bamileke traite du Cameroun, Bamileke traite du Cameroun, Bamileke traite du Cameroun, je veux voir ça circuler, Bamileke traite du Cameroun. Amanke, tu sais que sur les 88 personnes qui nous suivent, il n'y a que 20 personnes qui font partie du TLFC+. Le reste là. C'est les Bamileke. Écrivez les Bamileke, les autres qui viennent. Mélangez. Écrivez Bamileke traite du Cameroun, Bamileke traite du Cameroun, Bamileke colon du Cameroun. Écrivez ça. Voilà les preuves devant vous. Vous voulez quoi encore? Fétiche de guerre va se placer le nez que le nez. Voilà ça. Bamileke traite du Cameroun, Bamileke traite. Il va nous parler de franc CFA. Allons-y, Banque. Alors,
ici, nous avons un tableau typologie des familles Bamileke favorisées et mécanismes de soutien. Ici, on a famille et lignée. Deuxième colonne, chefferie d'origine. Troisième colonne, figure clé. Quatrième colonne, mécanisme de faveur coloniale. Et cinquième colonne, bénéfice stratégique. Alors, la lignée ou la famille de la dynastie Njike, chefferie d'origine Bangante, figure clé Njike II, qui était le chef. Oui. Et autre figure clé, Jean Kecha, le ministre. Oui. Mécanisme de faveur coloniale, implantation d'une subdivision administrative, scolarisation d'élite. C'est pour ça que pendant que tu verras, les autres les montagnes et tout ce qui va avec, ils mettaient les montagnes pour former les médecins. Pendant la lutte des indépendances, pendant que nos familles étaient torturées dans les opaques, eux, ils étaient scolarisés, voilà, dans les écoles des chefs, scolarisation d'élite. Ensuite, bénéfices stratégiques, hégémonie politique sur le Ndé, accès direct à l'appareil d'État moderne. Voilà. Voilà ce qu'on leur a donné. Exemple, Madame Kecha Cortez. Kecha Cortez en train de collaborer toujours avec la France. J'ai tellement... En fait, cela, voilà, Madame Kecha Cortez. Voilà, le maire de Bangante est venu se marier. La belle collaboration. Oui, le maire de Bangante. Et quand on voit qu'elle ne peut jamais se déplacer sans l'ambassadeur de France au Cameroun. Hein. Voilà. Dès qu'il y a un projet au Cameroun, l'ambassadeur de France est là. Et il y a l'AFD hein, qui s'assure de fait, voilà, qui finance derrière. Voilà. Comme ça, demain, elle va dire, oui, j'ai travaillé. Moi, je fais du bon travail. Ouais. Donc, la dynastie Api, chefferie d'origine, Bana, figure clé, Api 1 et 2, qui sont des chefs. Oui. Ensuite, autre figure clé, Joseph Kadji Defotso. Oui. Donc, ensuite, mécanisme de faveur coloniale. On n'a pas mis monté. Ils n'ont pas mis monté dedans. Non, ils n'ont pas mis monté. Ils n'ont pas mis monté. Attends. C'est pas grave. Alors, mécanisme de faveur coloniale, soutien de l'expansion territoriale, chef supérieur, sécurisation des routes commerciales. Alors, eux, ils avaient les routes. Hein. Eux, ils n'ont jamais eu de problème de route. Depuis le départ, ils ont toujours eu les routes. Donc, les routes où nous, on souffre là, Yaoundé, Douala, non, eux, ils n'ont pas ce problème. Les Kadji de Fosso, la dynastie Api, eux, ils ont la chefferie Bana, il y a toujours une route qui est pour arriver chez eux. Et quand on parle, tu vois quelqu'un monter. Hey, tiens, un pauvre con. Tiens, un pauvre con. C'est exactement l'histoire. Espèce de Bamilécron de ton état. Descendant de traître. Ensuite, bénéfice stratégique. Création d'un pôle économique majeur. Les travailleurs, voilà, nous, on a vendu les arachides pour être riches. Nous travaillons dur. Les Bamileke sont des travailleurs, ils travaillent dur. Voilà. Et tu as je sais même plus comment il s'appelle là, pour dire oui, il faut prendre l'exemple sur les Bamileke. Donc, création d'un pôle économique majeur. Accumulation de capital foncier et commercial. Voilà. Voilà d'où vient leur argent. Voilà comment ils arrivent à acheter les terres au Cameroun. Voilà. Voilà. Grâce à leur chefferie. Grâce à la traîtrise. Mais ils n'ont pas mis tout des chefferies. Hein. Il y a les chefferies Bafoussam. Non. Les chefferies de Bafoussam, là, ils n'ont pas mis dedans. Ils n'ont pas mis. Continue. Alors, donc, dynastie Kamga, chefferie d'origine Banjoun. Alors, la figure clé, Kamga Joseph II, qui était un chef, et Nye Kamga. Donc, ensuite, mécanisme de Fosso Victor, eux aussi. Je pense qu'il va venir après. Non, il n'est pas dedans. Fosso Victor est l'émanation de cette chefferie, l'émanation économique de cette chefferie. Alors, est-ce que son nom est dedans? Mécanisme de faveur coloniale. Siège de l'Arcam, Atcam, soutien militaire aux milices privées. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bénéfices stratégiques, ce qu'ils ont pu obtenir.
Maintien de l'ordre féodal. Donc, on leur a permis de continuer à avoir une société esclavagiste, hein, où le roi a ses roturiers, ses notables, ses roturiers, voilà, et ses esclaves. Immunité politique durant la guerre d'indépendance, c'est-à-dire tous les crimes que la dynastie Kamga a pu perpétuer durant la guerre des indépendances, ils ont une immunité politique. Ils ne seront jamais inquiétés. Jamais. Donc, autre famille est lignée, la famille Monté. Chefferie d'origine Bana. Et là, on voit une particularité, Douala. Mais donc, la on preuve, apprend que la preuve, Monté a une rue à Douala. Ça doit être la prison. On lui a donné la rue Monté à Bonaprison. Voilà. Tu as vu ça? Donc, sa chefferie, c'est à Douala. Donc, ensuite, figure clé, Paul Monté. Ensuite, mécanisme de faveur coloniale. On dit bien mécanisme de faveur coloniale. Présidence de la Chambre de commerce. Bénéfice stratégique. Contrôle des réseaux d'influence économique. Rôle d'intermédiaire officiel. Alors, je veux juste attirer votre attention. Je n'invente pas. Parce que quand on dit que ce sont des gens qui dirigent la chambre de commerce, depuis qu'elle est en tout cas depuis que les Cameroun, c'est ce que je vais pas avoir, je sais pas comment agrandir cette page. Comment agrandir cette page? Attends, zoom. Voilà. Donc, président successif de la Chambre de commerce et de l'industrie. D'accord? Chambre de commerce, on voit bien de l'industrie, des mines et de l'artisanat. On est d'accord? Oui. Ok. Donc, date de création 1921. Son siège se trouve à Douala. Ok? Et ici, grande date, 2001, la Chambre de commerce et de l'industrie enrôle l'artisanat et devient la CCIMA, là, donc la CIMA. Ici, attendez un instant.